Les autorités du pays coopèrent rarement avec les gouvernements européens qui cherchent à expulser les Algériens en situation irrégulière, ce qui a poussé le président français Emmanuel Macron à réduire, en septembre 2021, le quota de visas accordés aux ressortissants de l'Algérie. Depuis 2009, il est illégal de quitter le pays sans visa, mais l'argent envoyé par les migrants à leurs familles est bien accueilli par un État qui peine à offrir des opportunités économiques à ses citoyens. Le nombre de traversées illégales recensées a triplé depuis 2019, dépassant les 13 000 en 2021. Selon l'Agence européenne de protection des frontières, Frontex, 2 tiers des migrants détectés sur les côtes espagnoles sont algériens. Le chiffre réel, en incluant les entrées non détectées, est probablement encore plus élevé. Les Algériens ont présenté l'année dernière 3 fois plus de demandes de visa Schengen que les années précédentes, avec presque 400 000 dossiers déposés, et déboursé pour cela 31 millions d'euros en frais. L'Algérie est le 5e plus gros demandeur de visa pour l'Europe, derrière la Russie, la Turquie, l'Inde et le Maroc. Elle a aussi le taux de refus le plus élevé parmi ces pays, avec 80%. L'année dernière, la France a accordé 111 000 visas à des ressortissants algériens. La détermination des jeunes Algériens à partir travailler à l'étranger et la faible chance d'y parvenir par la voie légale ont fait prospérer le trafic d'êtres humains. Saïd Bahari, un jeune homme de 20 ans au visage poupin qui se fait appeler Monsieur Si, Monsieur Maire donc, n'est qu'un petit poisson dans ce domaine. Il a commencé à l'âge de 15 ans, lorsqu'il a été payé 570 € pour garder un bateau en attendant que les passeurs trouvent le bon moment pour partir. Il voulait gagner de l'argent pour faire lui-même la traversée un jour et rejoindre la France, où il a des cousins. Mais il a vite compris que conduire des bateaux chargés de migrants lui rapporterait bien plus que de travailler dans la cuisine d'un restaurant français pour moins que le salaire minimum. La première fois, il a emmené 10 personnes en Espagne, depuis Oran, et gagné 6 800 €, soit l'équivalent de plus de 2 années de travail pour un Algérien moyen. Après quelques traversées à peine, il avait de quoi construire une maison de 4 étages pour sa famille. Les passeurs comme lui peuvent gagner de l'argent aussi bien à l'aller, en transportant des migrants vers l'Espagne, qu'au retour, en ramenant en Algérie des produits illicites. Après avoir déposé un baiser sur le front de sa mère, rayonnante de fierté, le jeune homme montre sa nouvelle terrasse avec vue sur Oran. Il n'a pas grand-chose à faire pour trouver des clients et dort jusqu'au milieu de l'après-midi, lorsque la chaleur commence à décliner. Sa clientèle a bondi depuis qu'il propose ses services sur TikTok. C'est beaucoup plus facile à organiser maintenant, explique-t-il, et on peut toucher tout le pays. Nos clients sont majoritairement des Algériens, mais beaucoup de Marocains prennent d'abord un billet d'avion pour venir ici parce que les traversées sont beaucoup plus surveillées chez eux. Il y a aussi beaucoup de Syriens. Les prix sont les mêmes pour les Algériens comme pour les étrangers et vont de 2 200 € à 5 700 € pour un service rapide sur un bateau avec un moteur puissant. Les clients corpulents et lourds sont facturés plus cher que les légers. Si on veut un billet bon marché, il faut se mettre au régime. Au fond de la mer, Monsieur Si veut casser l'image du passeur de clandestin qui recherche uniquement le profit et ne se soucie pas de la sécurité de ses clients. Lorsque vous êtes vous-même un passager, vous faites attention à la sécurité. Il a récemment fait demi-tour, peu de temps après avoir pris la mer, parce que le bateau a commencé à se remplir d'eau, une décision qui lui a coûté plusieurs milliers d'euros.
L'année dernière, le jour de Noël, Mohamed Hawari, 41 ans, a quitté le port de Mostranum, dans le nord-ouest de l'Algérie, pour l'Espagne. Il voulait rejoindre ses frères en France. Rester chez lui et ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants était pire que tout ce qui l'attendait, peut-être en France. Il a cessé de donner des nouvelles au bout de 24 heures. Le bateau sur lequel il avait pris place a disparu. Sa femme a donné naissance à leur 4e enfant peu de temps après. Un garçon qui ne connaîtra peut-être jamais son père. S'il vous plaît, parlez de lui au présent, demande sa mère. Il est drôle, il est gentil, c'est mon fils. Dans la maison où il vivait, une bâtisse délabrée, sans chauffage ni eau courante, on voit encore les dessins de ses enfants griffonnés sur les murs et leurs sandales Hello Kitty oubliées sur le sol. Parfois je me dis qu'il a été capturé par la police, puis je me demande pourquoi il n'a pas appelé. Et parfois je le vois au fond de la mer, confie-t-elle. Aucune sanction contre les passeurs ou les assassins prise par la France n'empêchera les gens de partir, poursuit la mère de Mohamed. Nous avons besoin d'opportunités et de liberté en Algérie. C'est le seul moyen d'empêcher que d'autres familles connaissent, elles aussi, cette souffrance, cette blessure qui ne guérira jamais. Voilà, j'ai trouvé cet article intéressant et je voulais le partager avec vous parce que ça ça questionne beaucoup quand même sur le fonctionnement du pays et pourquoi on est arrivé là alors que ce pays a beaucoup de richesses, qui a acquis son indépendance plus de 60 ans. Même si, heureusement, tout le monde ne prend pas ce genre de risque et qu'il y a des gens qui s'en sortent fort bien. Merci et à bientôt.